Yo tout le monde, c'est Afropic, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, cela fait plus de 2 ans que je suis sur YouTube et force est de constater que je me suis fait encaquer les meules. Alors là, j'imagine que vous avez l'impression que je deviens fou, et vous avez entièrement raison. Il semblerait que je me suis fait avoir par le sacro-saint algorithme de YouTube de mes sphères de cristal. Alors tout d'abord, laissez-moi vous présenter Afropic le raffiné, dont le concept est de substituer chaque mot vulgaire par un mot d'une gracieuseté sans égale. Car voyez-vous, au quotidien on me taxe de rebeu distingué et que je manie la langue de Molière. Bon, ça part trop en cacahuète, vidéo annulée. Gagner de l'or en barre, je me demande ce que je fais ici, moi. Comme vous aurez pu le voir dans le titre et de la miniature, il semblerait que je sois condamné à ne pas percer sur YouTube. Mais tout d'abord, quel est le but de YouTube? Simple question. Pendant longtemps, la plateforme voulait mettre en avant les vidéos qui fonctionnaient le plus afin de capturer l'attention des utilisateurs. Cependant, récemment, YouTube en a décidé autrement. Le but n'est plus qu'une vidéo génère plus de clics, mais de faire en sorte que les utilisateurs restent le plus longtemps possible sur YouTube. Bah ouais, c'est logique. Si moi j'ai pour habitude d'aller regarder des vidéos de Code Reno, elle ne va pas proposer une vidéo sur les aliens, bien qu'on nous a dit que ça n'existait pas. Après tout, chacun ses croyances. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir mes opinions. Par exemple, moi je m'identifie comme étant un humain avec 2 bras et 2 jambes et pour bien faire un cerveau. Chose que n'ont visiblement pas ces fragilopithèques. Là, vous vous dites, quel est le rapport entre ce changement et le fait que YouTube m'ait douillé? En fait, pour faire en sorte que YouTube garde ses utilisateurs le plus longtemps, il ne propose plus des vidéos qui fonctionnent car sinon, il risque de perdre l'intérêt du spectateur. Mais à la place, il va mettre en avant de nouvelles chaînes. Je peux vous montrer maintes exemples de petites chaînes récentes qui ont percé peu de temps après leur activité. Cela dit, quel est le foutu rapport avec moi et ce nouveau système? Veuillez agréer mes excuses. Quelle est donc la corrélation entre ce phénomène et mon vivant? Eh bien, du fait que je ne sois pas nouveau sur YouTube, le site me considère plus comme étant un nouveau créateur de contenu. De plus, pour percer sur un réseau social, il nous faut une niche, c'est-à-dire une thématique prédéfinie de ta chaîne, tout ci, tout ça. Or, dans ma chaîne, c'est un bazar pas possible. En effet, au début, on commence avec du gaming, puis des vidéos réactions, pour ensuite des vidéos polémiques, et je parle même pas des shorts. Et pour ne pas arranger les choses, une irrégularité qui en résulte d'un an de pause. Alors on peut se dire, ouais c'est super, t'as une communauté Fortnite, une commu qui aime les vidéos réactions et une autre qui aime les clashs. Eh ben non. Si je poste une vidéo là maintenant tout de suite de Fortnite, je vais satisfaire qu'une partie de ma communauté. Et comme mon but est d'en faire de même avec toute la Afropic Team, eh bien je crois que ce n'est pas possible. Alors je préviens directement les rabat-joie, cette vidéo n'est pas un prétexte pour dire que je n'ai pas percé, ni même une justification du fait que j'ai longtemps déféqué dans la colle, parce que moi en ce qui me concerne, je sais ce que je vaux et je sais que tout mon travail acharné est récompensé. Qui est le patron? Et moi. Cette vidéo est une mise en garde pour les créateurs de contenu qui veulent réussir sur YouTube. Et cela m'apporte à la partie conseil pour ceux qui veulent réussir sur YouTube. Oui, je sais, je n'ai pas la monétisation YouTube, mais je me permets de donner des conseils pour réussir sur YouTube. Mais comme on dit, l'entraîneur ne joue pas. Premier conseil, identifiez votre niche. Outre le fait que votre chaîne, votre nom et le branding doivent être original, vous devez identifier une thématique auquel vous êtes prêt à donner votre temps. Et n'allez pas chercher loin. Prenez vos centres d'intérêt. Après, plus facile à dire qu'à faire. Pour moi, cela m'a pris plus d'1 an. Optimisez-le et vendez votre centre d'intérêt comme étant quelque chose d'innovant. Deuxième conseil, utilisez l'actualité à votre insu. L'actualité est quelque chose de puissant lorsque vous voulez percer, donc n'hésitez pas à surfer dessus. Cependant, cette technique est assez dure à mettre en place. Déjà, il faut être à l'affût, car dès que vous avez identifié un sujet de vidéo qui joint votre niche et l'intérêt potentiel des viewers, il faut vite la tourner et la monter, ce qui demande beaucoup de temps. D'une manière générale, tenez-vous au courant de l'actu, chose que moi je ne fais jamais, peut-être qu'un jour je vous expliquerai dans une vidéo. Bref, quand quelque chose en rapport avec votre niche est d'actualité, il faut vite y aller, comme ça vous faites partie du move. Qui dit actu, dit plein de gens, dit plein de gens, dit plein de vues, dit monnaie, etc. 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 Troisième conseil, créez une proximité avec votre communauté. Souvent négligée, celle-ci peut faire en sorte que l'algorithme vous apprécie grandement. Et pour ce faire, soyez à l'écoute de votre audience via les posts et observez leur comportement via les likes, les commentaires, si la vidéo a plu, si la communauté en veut d'autres, des comme ça, etc. Quatrième conseil et pas des moindres, soyez patient. Le plus dur, je le conçois, mais comme on vit dans un monde sous perfusion de dopamine, on oublie que les bonnes choses prennent du temps et cela peut se compter en mois, voire en années. Et cinquième conseil, bonus! Privilégiez qualité que quantité. Il en va de la qualité des vidéos. Préférez une vidéo tous les mois bien faite plutôt qu'une par jour et de ce que vous ciblez comme audience. Ça ne sert à rien de plaire à tout le monde parce que vous n'allez pas y arriver. Ça fait réfléchir, hein?
Personnellement, dans ma communauté, je préfère avoir des jambons, un petit comité, plutôt que d'être suivi par des millions de PD et des grosses vaches. T'es PD? Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et d'ailleurs, dites-moi si vous voulez plus de vidéos de ce type, où je donne des conseils. D'ailleurs, je vous en remercie du fond du cœur. Les dernières vidéos ont bien marché. Je vous en remercie à donf. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!